Alors, bonjour ou bonsoir. J'espère que tu as passé une excellente semaine, que tu as pu atteindre tous les objectifs que tu t'étais fixés pour la semaine et que c'est avec plaisir que tu vas écouter ce que nous allons partager ce soir. Nous allons parler de quelque chose qui intéresse tout le monde, c'est l'argent. Je sais que c'est un sujet très délicat, surtout dans la maison de Dieu, dans les assemblées. C'est un sujet aujourd'hui qui est traité d'une manière qui divise beaucoup de chrétiens. Parce que dans certaines assemblées, c'est devenu le sujet central. Et dans d'autres, c'est plutôt le message du salut. Qu'est-ce que le Seigneur en pense? Nous allons consulter les Écritures. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Dans ce chapitre, Jésus traite pas mal de sujets. Il parle de l'aumône, de la prière, un peu du jeûne, des trésors sur la terre et dans le ciel. Et il parle surtout d'argent. L'argent et les soucis que nous pouvons avoir lorsqu'on n'en a pas. Nous n'allons pas nous attarder sur tous ces sujets. Nous allons nous intéresser surtout à l'argent. Et c'est pour cela nous partons au verset 24 directement, où il est écrit. Rappelons, c'est chapitre 6 de Matthieu, verset 24. Je vous invite à aller lire tout le chapitre d'ailleurs, le chapitre 6. Il y a là-dedans beaucoup de conseils qui peuvent nous aider en tant que chrétiens. Surtout si vous venez de faire vos premiers pas avec le Seigneur. Donc, il est écrit dans le verset 24 du chapitre 6 du livre de Matthieu, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Dans certaines versions, on dit « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Parce que Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Voilà. Je vais lire tout le chapitre, parce qu'après, il y a un autre verset qui va nous intéresser, parce qu'il sera la solution au problème d'après nous. Donc, verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je voudrais qu'on revienne sur le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà en quelque sorte la solution que le Seigneur nous propose en ce qui concerne l'argent. Parce qu'il met le doigt ici sur l'argent, sur le problème, sur les difficultés de la vie que tout être humain peut rencontrer. Et il sait que l'argent est important parce que l'argent résout les problèmes matériels que nous pouvons avoir. Nous avons besoin de nous vêtir, nous avons besoin de manger, nous avons besoin d'un toit sur notre tête, nous avons besoin de nous soigner lorsque nous sommes malades. Donc Jésus est conscient de cela. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il nous demande de ne pas nous inquiéter.
Et il dit, d'abord, en ce qui concerne l'argent, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? De plus en plus, dans les assemblées, entre guillemets, comme je dis, l'argent est devenu le sujet principal, le message principal. Or, c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. C'est pas ce que le Seigneur attend de nous, parce que l'argent ne devrait être qu'un instrument, c'est-à-dire qu'un accessoire. Un accessoire. Le principal, la chose essentielle devrait d'abord être lever nos yeux vers Dieu, et rechercher son royaume, et l'argent devrait venir par la suite. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt le contraire. On cherche les choses et Dieu vient après. On se sert même quelquefois de Dieu pour chercher l'argent, pour chercher les choses de ce monde. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit ce soir? Il nous dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On aimera un et on haïra l'autre. Donc lorsque tout notre message est basé sur l'argent, on ne peut pas dire qu'on sert Dieu. C'est l'argent qu'on sert. On ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. Les deux ne vont pas ensemble, c'est incompatible. Soit on sert Dieu, soit on sert l'argent. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, malheureusement. Parce que dans beaucoup d'assemblées, entre guillemets, parce que je me demande si on doit même les appeler les assemblées, c'est l'argent, c'est le business. Le message. Vous entrez dans une assemblée, vous écoutez le message. Même quand ça commence bien, à la fin, ça finit toujours par l'argent. Venez vous connecter, venez faire ceci. Et les versets bibliques les plus connus aujourd'hui dans l'église, ce sont les versets bibliques qui sont afférents à l'argent. Oui, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de Dieu et vous verrez si Dieu n'ouvrira pas les écluses des cieux. Mais depuis que tu apportes ta dîme là et tes offrandes, regarde la chaîne de problèmes que tu as dans ta vie. Depuis ce temps-là, Dieu n'a pas ouvert les écluses des cieux pour résoudre ces problèmes. Tu peux te poser cette question, tu en as le droit. Tu as apporté combien d'offrandes, combien de dîmes? Tu peux dire à ton pasteur, mais depuis j'apporte ma dîme et mon offrande, mais j'attends toujours que Dieu ouvre les écluses des cieux. Je ne vois pas. Les écluses sont fermées hermétiquement. J'ai toujours tel problème. Pourquoi les écluses sont fermées? Parce que c'est pas ça. Parce que c'est pas ça. Parce que tu es manipulé. Parce qu'on ne t'a pas dit la vérité. La vérité, c'est que toi, tu appartiens à Dieu. Tout ce que tu peux avoir appartient à Dieu. Quand tu pars donner de l'argent, en attendant que Dieu va te donner quelque chose en retour, ce n'est pas avec cet esprit-là que tu dois partir. Quand tu donnes quelque chose, tu dois d'abord être dans l'état d'esprit selon lequel moi, tout entier ou tout entière, j'appartiens à Dieu. Je ne suis qu'un intendant. Tout ce que je reçois, c'est lui qui me donne. Je ne peux rien sans lui. Donc quand je dois donner maintenant, je veux tout simplement lui faire comprendre que Seigneur, je reconnais d'abord que c'est toi qui m'as donné, ce ne sont pas mes efforts personnels. Et je ramène pour te prouver que je ne suis pas propriétaire. Ce que tu m'as donné, je n'en suis que l'intendant. Donc quand je viens donner, c'est pour te prouver cela. C'est pour te rappeler que en aucun cas, je ne peux me vanter et dire que non, voilà ce que je suis en train de donner là, je l'ai gagné. Oui, j'ai peut-être travaillé, mais c'est par ta grâce que je l'ai eu. Donc si quelqu'un vient me dire, non, viens, tu donnes, tu auras tant. Mais toi d'abord, tu es qui? Tu appartiens à qui? Donc s'il y a de la manipulation derrière pour que tu ailles donner, tu as tout faussé. Tu as faussé le plan de Dieu pour toi. Parce que tu as été manipulé. C'est pour ça que tu donnes. Si tu n'avais pas été manipulé, tu ne donnerais rien. Ou alors tu donnerais d'une autre manière. Mais s'il faut qu'on te manipule pour que tu ailles donner, Dieu ne recevra pas ça.
comme un parfum de bonne odeur et n'ouvrira pas les écluses des cieux. Parce que c'est le résultat d'une manipulation. Tu as été manipulé. Donc, ce n'est pas ça. Dieu s'attend à ce que nous lui montrions que nous lui appartenons. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Il n'y a rien qui nous appartienne. C'est lui qui nous donne. Il nous fait grâce en nous donnant. Il peut donner à tout le monde. Et il y a des gens qui ne sont pas dans le Seigneur, mais qui ont beaucoup plus que nous. Donc c'est sa grâce, tout le monde peut en bénéficier. Donc quand tu es dans sa maison et que tu te fais manipuler et tu pars donner, n'attends rien en retour. Si tu reçois quelque chose, sache que c'est dans le cadre de la grâce que Dieu fait à tout le monde, même à ceux qui ne croient pas en lui. Donc si tu es dans un endroit où tout le message tourne autour de l'argent, Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'on ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. Non. Les deux services, les deux ne sont pas compatibles. Si tu es dans un endroit où tout le message est centré sur l'argent, tu n'es pas en train de servir Dieu là-bas. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Est-ce à dire que on ne doit pas donner? Non, on doit même donner beaucoup. Parce que si au départ, on reconnaît que on ne s'appartient pas, on est la propriété entière de Dieu. Et tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Nous reconnaissons que c'est lui qui nous a donné. Donc quand on pardonne, c'est juste pour lui manifester cette reconnaissance-là. Pour lui dire, Seigneur, même si je ramène ce que tu m'as donné, je ramène ce que tu m'as donné tout simplement. Et pour ça, tu n'as pas besoin qu'on te manipule pour le faire. Donc si tu es dans un endroit où tu es manipulé pour donner de l'argent, mon ami, tu ne recevras pas en retour ce que tu attends. Et je suppose même que tu le sais. Parce que depuis que tu donnes les offrandes, là, les dîmes, là, est-ce que les écluses des cieux ont été ouvertes? Je ne pense pas. Donc, on ne peut pas servir Dieu et servir maman, c'est-à-dire l'argent. Quelle est la réponse maintenant? Quelle est la solution que Dieu te propose? Dieu te dit, le Seigneur te dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu verras qu'il ne te manquera rien dans ta vie. Rien. Tu vas me demander de chercher Dieu alors en quoi faisant? Tout le monde ne peut pas être pasteur, tout le monde ne peut pas être évangéliste. Non, la parole de Dieu dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Deviens ouvrier. Ouvrier, ça veut dire quoi? Ou ouvrière dans la moisson. Annonce le retour, la bonne nouvelle du salut. Le retour de Jésus. Va évangéliser. Et tu peux le faire de diverses manières. Aujourd'hui, même avec les nouvelles technologies, Internet, c'est tellement facile. Avec ton téléphone, tu fais comme moi, tu te mets là, tu prends juste un verset biblique, tu le lis, tu partages à tes proches, à tes relations. Ce verset biblique va aller tellement loin que certaines personnes qui vont le lire, peut-être vont être intéressées par Dieu. Tu es dans le service. Tu décides de le faire peut-être une fois par semaine, tu restes fidèle, tu es dans le service. Prie pour les autres, intercède. Prie pour que Dieu fasse tomber les écailles des yeux de tous ceux qui sont dans des milieux où il n'y a pas Dieu, pour qu'ils sortent de ces milieux-là. C'est servir Dieu. Va parler de Dieu à des proches, des personnes qui sont dans ta famille, qui ne connaissent pas encore Dieu. Va leur parler de Dieu. Il y a tellement de choses à faire que dans la maison de Dieu, il ne doit pas y avoir de bousculade ou de tension parce qu'on cherche les postes. Dieu, c'est l'unique employeur où chacun a sa place, qui ne rejette aucune demande d'emploi. Il y a tellement de choses à faire dans sa maison. Si tu ne peux rien faire, prie tout simplement. Prie pour l'œuvre. Prie pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Prie pour que les âmes soient sauvées. Prie. Prends un temps de prière, c'est-à-dire essaye de faire un calendrier. Tu dis, bon, peut-être lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai 30 minutes pour prier. Il y a tellement de choses à faire pour Dieu. Mais sois fidèle dans ce que tu vas faire. Et tu verras que tu ne manqueras de rien. Dieu va pourvoir à tes besoins. Quand tu partiras à l'église, tu pourras donner. Tu pourras donner selon ce que l'Esprit te dira. Parce que quand tu seras dans le service de Dieu, même l'Esprit de Dieu
va te visiter de temps en temps. Si tu es dans un mauvais milieu, tu sortiras de là. Donc voilà, c'est simple. Le Seigneur te dit aujourd'hui, recherche son royaume et tout le reste viendra. Le travail, hein, la santé, la délivrance, la guérison. Un foyer, tu cherches un foyer, commence à servir Dieu, sers-le. Quand tu cherches son royaume, là, tu es en train de le servir. Quand tu le sers, là, tu es en train de chercher son royaume. Et le reste va suivre. Mais ce n'est pas le reste que tu vas aller chercher pour maintenant amener Dieu dans ce que tu es en train de chercher, là, dire que Dieu dit non. Premièrement, fais ça. Essaye cette solution et tu verras que tout va aller bien dans ta vie. Donc voilà le message que j'avais pour ce soir. Ça concerne l'argent, la manipulation qu'il y a dans les assemblées. Si tu es dans un milieu comme ça où on ne parle que d'argent, sors. La parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Sors de là, va chercher Dieu. Et pour cela, je conseille souvent d'aller sur YouTube. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu là-bas qui vont te donner des messages. Des messages qui vont nourrir ton esprit et qui vont te rapprocher de Dieu. Et surtout, lis ta Bible. Commence par le Nouveau Testament et ensuite tu vas passer à l'Ancien. Il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir. On ne pourra plus te tromper ni te mentir. Si tu es dans un mauvais milieu, si tu lis ta Bible, tu vas sortir de là parce que tu comprendras que tu n'es pas là où le Seigneur te veut. Donc voilà, ne va pas dans des endroits où on sert mammon, c'est-à-dire on sert l'argent. Cherche tout simplement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste va te suivre. Tu n'as pas besoin de prophéties. Ces prophéties-là qui ne se réalisent même jamais. Parce que si tu restes dans ces milieux-là, si tu meurs, tu iras en enfer. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Ce n'est pas Dieu que tu seras allé chercher. Tu seras allé chercher les miracles et non Dieu. Donc voilà ce que j'avais ce soir à te dire. Cherche simplement Dieu. Il y a beaucoup de travail chez Dieu. Et tu verras que tout le reste des choses qu'il faut dans ta vie, Dieu te les donnera. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as été touché par le message, je t'invite à faire cette prière en fermant les yeux. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus, merci. Merci de m'avoir parlé ce soir. J'ai compris qu'il était tellement facile d'obtenir ce que je recherche, ce qui est important pour ma vie ici-bas. Il faut que je recherche premièrement le royaume et ton royaume et ta justice et tout le reste va me suivre. Merci de m'avoir fait comprendre cela ce soir. Ce soir, Seigneur Jésus, je viens à toi et je te donne ma vie. Je prie que tu la reçoives, que tu l'acceptes, que tu acceptes de la prendre. Je voudrais que tu deviennes désormais mon seul et unique Sauveur et Seigneur. Quant à toi, Satan, à partir de cet instant, je divorce d'avec toi. Je te chasse définitivement de ma vie. Désormais, Jésus-Christ devient mon seul et unique Sauveur au nom puissant de Jésus-Christ. Je me repens de tous mes péchés, Seigneur. Je te demande pardon. J'ai fait des choses parce que j'étais dans l'ignorance. Pardonne-moi. Sincèrement, je te demande pardon. Parce que je reconnais que je me suis éloignée de toi et j'ai fait des choses dont certaines ont constitué même une abomination devant ta face. Pardonne-moi. À partir de cet instant, je veux marcher en nouveauté de vie avec toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es sur la bonne voie. Continue à lire ta Bible. Commence à lire ta Bible à partir du Nouveau Testament, ensuite l'Ancien. Et va sur YouTube. Je te conseille de chercher les enseignements du pasteur, de l'évangéliste Rénal Bonquet. Billy Graham aussi a de bons messages. Et je conseille aujourd'hui de suivre également les enseignements du pasteur François Fauchelet de l'église Évidence. Parce que lui aussi, il prêche le message du salut. Et c'est ce message qu'il faut, par ces temps de la fin, par ces temps où le monde est en plein bouleversement. Les intelligences artificielles sont en train de faire des choses formidables qui peuvent amener les hommes à se perdre. Elles sont formidables, c'est vrai, parce qu'elles vont faciliter la vie, mais elles peuvent nous induire en erreur. Donc, en un moment comme celui-ci, nous devons être davantage attachés à Dieu.
Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi pour ce soir. Que le Seigneur te bénisse abondamment et je te souhaite de passer une excellente semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.